beaucoup de lésions qui constituaient les séquences de la fourbure. Et même on a essayé de discuter sur le plan pathogénique de la fourbure. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est la relation entre la SARA et les fourbures? Donc, la SARA a deux pathogénies qui peuvent provoquer la fourbure. Premier, c'est l'acidémie, parce qu'elle provoque une acidose métabolique latente. D'accord? Et l'acidémie, qu'est-ce qu'elle va faire? Lésion endothéliale. Lésion endothéliale et nécrose sont responsables d'une extravasation, et donc l'œdème, et de la nécrose du podophile. D'accord? Deuxième pathogénie concernant la SARA, l'histaminémie, qui est due à quoi? À la prolifération d'une bactérie spécialisée qui adore le 5,5,5, c'est Alizonella histaminiformes. Et donc, il va produire en excès de l'histamine au niveau ruménal, qui va être absorbé, au niveau sanguin, et l'histamine, c'est un amine vasoactif. Donc, il va provoquer une vasodilatation au niveau du podophile, avec extravasation, nécrose et thrombose. D'accord? Ok? Très bien. Les métrites et les mammites, comment provoquent-elles des problèmes de fourbure? Par les endotoxines, les LPS. D'accord? Parce que ça fait partie de quoi? Ça fait partie des facteurs de risque. Zédo. Autre facteur de risque, le surpoids. Alors le surpoids, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprimer le podophile. Et donc, il y a une compression et une nécrose, avec des lésions endothéliales. Il a une association avec un plan incliné. Donc, le poids, il va être multiplié et donc on aura des problèmes. Donc, ayez toujours à l'esprit que le poids, wahdo, il joue un rôle très important dans la genèse de la fourbure. Le plan incliné, il peut jouer par quoi? Par une augmentation de ce poids ou de cet excès de poids. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il fallait remarquer la fourbure chez les bovins? Ou chez la remarque l'indiroha toujours la fourbure chez les bovins? Très bien. La phase aiguë, même la phase subaiguë, passe généralement inaperçue, voire inexistante. Là, ce qu'on va voir, c'est la chronique. Et la chronique, c'est quoi? C'est pas la phase ce n'est pas la phase de la congestion, c'est les conséquences de la fourbure. Et parmi les conséquences de la fourbure, je fais les différentes lésions. D'accord? C'est un petit rappel, hadaya bark likum. Donc, hadi c'est la pathogénie. Voilà. Donc, par exemple, les blêmes. Alors, les blêmes, où je connais les hommes? C'est? Très bien. Donc, les mecs arrêtent la pathogénie l'oula, il peut pas savoir où sont les blêmes. Les blêmes, c'est quoi? C'est hadoma, les taches rouges, hada. Voilà. Hadoma, les blêmes. Et les blêmes font partie de quoi? Des conséquences de la fourbure. Alash. Parce que hada, c'est quoi? C'est le sang ou les sérosités, les kharjou, la pathogénie. Les kharjou, la vasodilatation, les lésions endothéliales. Et donc, les blêmes sont de deux sortes. Les diffuses, qui m'ahado, diffuses, ils n'ont pas de limite. Ou qu'il y a des blêmes qui sont circonscrites. Voilà. Les éleveurs, ils disent duhaïsa. Duhaïsa. Ou la duhasa. Donc, les blêmes. Awel hadja tchoufouha, c'est les blêmes. Ok? Deuxième pathologie, toujours dans les conséquences de la fourbure, c'est l'hémorragie de la sole. À vrai dire, l'hémorragie de la sole, c'est une blême accentuée. Ce n'est pas des taches, ce n'est pas une bordure de sang, c'est carrément du sang qui s'est infiltré entre deux sols, la nouvelle et l'ancienne. Il y a un dédoublement de la sole. Qu'est-ce qui fait le dédoublement de la sole? Avec la pression, soit digitale, soit avec une pince spéciale. Hein?
هذيك la pince exploratrice. Qui nous chauffe la corne molle. Alors que la corne, elle doit être dure. D'accord? Elle doit être dure. Où est-ce qu'on a fait le traitement taha? C'est carrément enlever l'ancienne corne et laisser la nouvelle corne pousser à l'aise. Où on chauffe tout ce qui est parage. Quel est le but du parage? Les lésions hadoma. C'est pour décomprimer le podophile. Chauffe kamel. Le but le parage تاعنا في هاد لي cas parce que من بعد نشوفوا كي يدخلوا tout ce qui est bactéries et milieu anaérobie le parage يكون عنده double fonction donc décomprimer et permettre l'aérobiose. Donc هذه c'est l'hémorragie de la sang. Deuxième pathologie toujours dans les conséquences fourbures, c'est les SEM. Les SEM ce sont des fissures. Et elles correspondent à quoi? Elles correspondent à un dysfonctionnement dans la production de la corne. À un certain moment, la corne t'habs, la croissance taha. Il y a un vide, une fissure. Et là, nous avons deux types de SEM. Les SEM longitudinales et les SEM circulaires. Donc, je fais blême, c'est blood. دم SEM c'est ما عنده حتى علاقه مع الدم. Donc les SEM et les blêmes. Alors les SEM عندهم un problème. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? ما نقدروا نديروا والو. Sauf oui là la SEM هذيك elle est tellement profonde qu'elle fait une compression le podophile. Une poitrine très très importante dans ce cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer. Très difficile. Très difficile. On coupe on risque de toucher le podophile, on laisse l'animal hagdak, ou là on le réforme. On est obligé de le réformer. Le SEM, donc cerclé. Autre pathologie, toujours dans le conséquence des fourbures, nous avons le tyloma, ou la limace. Tyloma, وشنو هي؟ هذه هي la tyloma. لحمة تخلق ما بين في l'espace interdigité. L'espace interdigité. Et donc généralement كي تلقاو هذه التيلوما عرفوا باللي c'est une vache qui a souffert de panari. من بعد نشوفوه le panari interdigité. C'est une conséquence très fréquente du panari interdigité. Alors, sur le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle ne gêne pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, si elle est gênante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever par cautérisation. Ça donne d'excellents résultats. Les tylomas, les papillomatoses, les tumeurs cutanées, cautérisation, là. Ok. C'est le tyloma. Autre conséquence toujours dans la pathologie de la fourbure, nous avons la pousse anarchique de la corne. Alors, c'est la concavité اللي نشوفوها لهنا. الشيء اللي عندنا وعندنا l'anglant incurvé et donc ça provoque une concavité. Le problème c'est la pousse anarchique de la corne, c'est qu'il y a une autre pathologie qui n'a aucune relation avec les fourbures. C'est une pathologie congénitale. Ismoha, le pied chinois. D'accord? Comment faire la différence entre la pousse anarchique de la corne, qui est une conséquence de la fourbure, et un pied chinois? Nous chauffons les cercles, les sillons. Alors, si les sillons ne sont pas parallèles à la bande coronaire, on est devant un cas de fourbure, pousse anarchique de la corne. Si les sillons sont parallèles à la corne, on est devant un cas de pied chinois. Ok. C'est la maladie de la ligne blanche. J'ai la ligne blanche entre la sole et la muraille. Haïlik. Haï la ligne blanche. علاش elle est sensible, la ligne blanche? C'est une jonction. Et gars, les jonctions sont sensibles. Même في البنيان. شنو هما الحوايج تلقاوهم في les jonctions. Les joints, voilà. Les joints. Et donc, les joints, واش يكون عندنا؟ يكون عندنا une kératine qui est mince
Parce que même la sol et la muraille, les deux kératines ne sont pas les mêmes. OK? La sol, elle doit être kératinisée, mais elle doit être souple en même temps. Mais la muraille, c'est de la kératine pure. Et donc, باش نتحولوا من la kératine pure vers une kératine molle, plus ou moins طرية, on est obligé de passer par une phase de transition. هذيك la phase de transition, هذيك هي الوعرة. Et donc, tout ce qui est clou, بعد نشوفوها في les pododermatites septiques, الحجر, les cailloux, les corps étrangers peuvent s'incruster au niveau de la ligne blanche et peuvent entraîner l'ouverture. Le problème de l'ouverture de la ligne blanche, hein? C'est une porte d'entrée. Vers quoi? Vers le podophile. D'accord? Vers le podophile. Donc, qui t'hilna le bab hadak? Les germes, les yidkhlu. D'autant plus que les germes, les yidkhlu, shkoun huma? Anaérobie, oui. Mais shkoun huma? C'est le tube digestif. Ça veut dire que c'est des bactéries qui sont, ça profite, ça commence ça du tube digestif. Et donc, on va les retrouver. Et là, monsieur Rujlin, qui est en contact des matières fécales. Je connais les matières fécales. C'est huma. Donc, une ouverture de la ligne blanche va permettre une rentrée de bactéries. La plus redoutable, on va la voir quand on va parler du piétin, c'est Fusobacterium necrophorum, le bacille de la nécrose. D'accord? Fusobacterium necrophorum. Et, wesh yilqa الحالة à l'intérieur, الدفا, l'humidité et l'anaérobie. حاجة اللي يحبها بالبزاف. حنا دركا le parage. Ce n'est plus pour décompresser. حنا واش نديرو في le parage? D'ailleurs, pour aérer. Et pour aérer, واش لازم? Est-ce que ناكلو la sol ou ناكلو la muraille? ناكلو la muraille abaxiale. هذه ناكلوها منا. Donc on ouvre هذه du côté. Mais le côté. Voilà. هذا maladie de la ligne blanche, ou laisse-moi l'ouverture de la ligne blanche. Toujours dans les conséquences, je te les conséquences. ماشي وحده ماشي زوج. Et donc les gens qui ne savent pas que la fourbure a des conséquences, qui يشوفوا les lésions هذوما واش يقولوا؟ Voilà. كنا حاطين toutes les pathologies individuelles. وهادو généralement اللي تلقاوهم كيما هادي. L'ulcère de la sol. كي يصيبوها واش يقولوا؟ يقولوا ضربها مسمار. ضربها حديدة. Ils mettent ça sous la houlette du corps étranger. Alors que ما عندها حتى علاقة بالcorps étranger. منين جاية l'ulcère de la sol? L'ulcère de la sol. Une compression. La corde ne va pas être produite. L'endroit où il y a une منين جاية la compression? شفتوا باللي اللي فهم لا باثوجيني دو لا فوربور يقدر يكسبليكي لنا؟ جايه من لي فينومين ترومبوتيك لي ترومبوز. داكور. ولي ترومبوز منين جايين؟ منين جايين؟ Les lésions endothéliales. Très bien. Sous l'effet des facteurs qui ont entraîné la fourbure. Mais la question qui va être posée, لو كان نتبعوا هاد لا باثوجيني، pourquoi les phénomènes thrombotiques صراو غير في البلاصه هذيك؟ Je regardez, c'est circonscrit. L'ulcère de la sol, il est circonscrit. شوفوا كيفاش داير. Alors, pourquoi c'est quand نتبعوا les capillaires artériels podophiles كامل. Et donc normalement, en suivant cette théorie t'as les thromboses. Normalement, l'ulcère est كبير, parce qu'il va toucher qu'à la sol. علاش هو il a touché uniquement une partie de la sol. Généralement, l'ulcère de la sol, c'est bof les parties axiales. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La pointe, c'est في الحقيقة
les phénomènes de thrombose. Huma, c'est l'initiation. À quoi? Au désengrenage entre le vif et la troisième phalange. Donc la troisième phalange, واش دير؟ تحبط l'os. Remarquez la troisième phalange كيفاش جايه. شوفوا la troisième phalange. شفتوا البوينت هذه وين تروح؟ تجي لهنا وتولي تخبط هنا. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comprimer des endroits bien précis. Et donc les endroits qui sont comprimés, la corne تولي ما تقدرش تنمو. Elle ne croit pas. Et donc واش يكون عندنا؟ يكون عندنا tout autour une croissance normale de la corne, mais في هذيك البلاصه la corne تقعد البلاصه تقعد فارغه. Et donc ça provoque l'apparition de l'ulcère de la sole. نشوفوا من بعد l'ulcère de la sole عنده من بعد une conséquence très très importante. اسمها la cerise. نشوفوا من بعد la cerise هذه كيفاش داير. Voilà. D'accord? Donc فهمتوا l'ulcère de la sole منين جاي؟ L'ulcère de la sole, c'est une compression suite au basculement de la troisième phalange et donc l'os il va perforer, il va comprimer. Donc l'endroit où la compression sera, la corne, elle ne croît pas. Il n'y a pas une croissance de la corne à ce niveau. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une rarification de la corne. Voilà. Donc, il s'agit d'un arrêt de production cornée sur un point circonscrit à la suite d'une pression anormale de la troisième phalange sur la corne. Il apparaît souvent en région axiale suite à la corne friable et une descente de la troisième phalange. Il ressemble à une marque de brûlure de cigarette. D'accord? En plus gros, c'est très très douloureux. On pose donc obligatoirement une talonnette sur l'anglant sain pour soulager l'anglant malade. Moi, je nous ai dit la talonnette. Sur l'anglant sain, je suis sur le membre sain. Sur l'anglant sain. Ok. صح. Donc, نقرب لكم المفهوم. هاملك les talonnettes. كاين des talonnettes en plastique. كاين des talonnettes en bois. كاين des talonnettes sous forme de صباط كما قال. هذه utilisée généralement pour les membres antérieurs. هذه وهذه. D'accord? Et ils sont tous collés par des colles spécifiques. Le problème اللي صرا لنا à chaque fois, c'est la colle. هذا c'est un projet innovateur. Parce que le projet innovateur, وشنو هو؟ C'est un projet اللي راح يعطينا une solution pour une problématique. بصح une solution pratique. ما تقعدش في البيبليوتيك. اوكي قال عندنا في الجزائر مشكل تاع بروبليم بودال وجينيرالمون لي بروبليم بودال 80% تاعهم لي بروبليم ما يتريقلاوش بلا هادو لي طالونات باسكو ميم سي فو فيت لو باراج يقعد لونغلون اتان او كونتاكت دو سول ما يبرالكمش هذه نقولها لكم دوك لي طالونات هادوما اون فين كونت تري امبورطون داكور تري امبورطون. Donc, اخدموا لنا des talonnettes وشوفوا لنا la colle. C'est une colle spéciale. علاش c'est une colle spéciale؟ واش لي كاركتيرستيك تاع la colle هذه؟ أول caractéristique, elle n'est pas irritante, on veut l'utiliser sur un produit biologique. D'accord? Elle ne provoque pas de brûlure. Elle résiste à l'eau, elle résiste aux déjections. لازم عندها une solidité et une durée. ماشي نديروها تتنحى لنا. هادو هما لي كاركتيرستيك. اسكو وحدكم تقدروا تعرفوا لي كاركتيرستيك هادوما؟ نتوما او طونك فيتيرينير لو رول تاعكم شنو هو في البروجي هذا؟ سي لا كونسيبسيون. سي لا كونسيبت الفكره تجي من عندكم. صح شكون راح يخدم لاكول هذه؟ نتوما. سي يناش بومرداس
ولا في البيولوجي اللي عندهم لي شيمي اندستريال. Il vous faut un chimiste. D'accord? Il vous faut un pharmacien, biologiste. علاش نقول لكم les projets d'innovation c'est des projets multidisciplinaires. وحدكم impossible يا جماعه. باسكو منين خرجت الفكره؟ خرجت من البودال تاع من؟ تاع الفيتيرينير. داكور؟ قال انا نعطيكم الفكره، هاي الفكره وين راهي؟ on a un problème في البودال. اي هذا لو كان هذا ما جاش اون سوليسيون شابه نروح نعيي روحي. قال انايا بالصابو ولا بلا صابو كيف نو سي با لا ميم شوز. انا جو نعطيكم سي ليكسبيريونس بيرسونيل تاعي. entre utiliser des talonnettes et ne pas les utiliser, c'est carrément différent. C'est incroyable. Begra, problème podal, boiterie, une fois que placez la talonnette, quand le long gland atteint est surélevé, tu ne t'imchi wahadha. D'accord? من بعد تولوا تبدعوا. قال quand est-ce que je vais utiliser le bois? Quand est-ce que je vais utiliser hada? Quand est-ce que je vais utiliser hada? Ça dépend de la lésion ta'kom. D'accord? Hna, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le temps d'usure. Parce que, allez, une fois hna ndiro la talonnette sur hadaya, bah tu t'imchi عليه. Est-ce que la talonnette اللي درناها elle va s'user وهذا يكون مازال ما براش؟ c'est pas intéressant. ولا est-ce que il va s'user وهذا يكون برا؟ c'est intéressant. نلحقوا وين دي talonnettes كيما هذه par exemple تاع الصابو تاع الصباط، هذه حنا اللي نحيوها. Elle ne s'enlève pas du tout. تقعد كما هي. كي نعاودو نشوفو l'animal تاعنا 15 jours, 20 jours jusqu'à un mois après, نشوفو la cicatrisation صرات، حنا اللي نحيوها. كيما تاع البوا il s'use rapidement. كي تمشي عليه il va s'user. Donc ما تفيقلوش حتى يروح. Mais est-ce qu'on va l'utiliser lorsque la lésion est très importante? لا. شفتوا علاش كاين لا ديفيرونس؟ انتم تقولوا علاش كاين لا ديفيرونس؟ علاش كاين تاع البوا وتاع الوسمو؟ بون حنا في الجزائر الحبيبه كي تقول له روح جيب طالونات يروح يجيب الموجود يصيب تاع بلاستيك. يقول لك راني صبت اون لي رامني دو ليترونجي هذوما وكانت لا باغار عليهم. لو بروبليم اللي كان يصرالنا utiliser la colle خلاصت، حوس عليها انت la colle. D'accord? C'est un projet innovateur, شباب. D'accord? هادو هما les talonnettes. شفتهم les talonnettes? Alors, l'ulcère de la Sol. Traitement, donc, parage pour rétablir les aplomb, évaser au maximum l'ulcère pour éviter que le fumier n'y stagne et complique les choses. Là, c'est ce qu'on appelle la taille en entonnoir. Les chefs ont déjà, il y a des vidéos qui montrent واش يحكم لا غينات تاعو واش يدير. il fait ça يحفر en entonnoir c'est-à-dire يكون ضيق لتحت ومن بعد يكبرها. هنا c'est pour éviter quoi? c'est pour éviter لو كان يديرها هكذا واش يولي الفيمي يدخل داخل ما عندوش منين يخرج. mais en entonnoir même يدخل عنده l'espace باش يخرج. donc la taille c'est ce qu'on appelle des tailles en entonnoir. entonnoir, تعرفوا l'entonnoir واش يقولوا له؟ المبوط. درك نشوفوا une complication de l'ulcère de la Sol. donc l'ulcère de la Sol les limites تاعو شنو هو؟ c'est une rarification de la corne. ça veut dire هذاك لو روج اللي نشوفوا فيه هذا c'est quoi؟ c'est le pododerme. c'est le pododerme, très bien, c'est le pododerme. à ne pas confondre avec le podophile. podophile هنا مازال ما باناش. هنا le podophile مازال ما باناش. وقتاش يبان لنا؟ هاوليك وقتاش يبان لنا. شفتوا هذه الحبة الحمراء؟ هذه c'est une protrusion du podophile à travers l'ulcère.
Ça veut dire l'ulcère تاعنا il est tellement avancé que l'épiderme راح et donc le podophile الحق وخرج. C'est une extravasation. هذه c'est ce qu'on appelle la cerise. هاوليك la talonnette. شفتوا la talonnette وين تندار sur l'onglant sain. OK? Donc la cerise, il s'agit de l'irruption du podophile dans l'ulcère de la sole à la suite de la pression régnant à l'intérieur de l'outil corné. C'est-à-dire que si on ne règle pas le problème de l'ulcère تاعنا, تقعد la vache تاعنا, elle appuie, qu'est-ce qu'elle va faire? La troisième phalange, elle agit sur le podophile ou تخرجو من l'ulcère. Et c'est très douloureux. Très douloureux. D'ailleurs, en cas de cerise, la vache n'est même pas capable de poser son pied. Elle n'est même pas capable parce que très énervée. C'est le podophile. Chez n'importe quoi. D'accord? Donc, une conséquence de l'ulcère, en effet, le pododerme, initialement stimulé et hyperplasique, a fait profusion dans l'ulcère. C'est ultra douloureux puisqu'il y a pincement du podophile dans l'ulcère à chaque pas. Donc, une boiterie intense. Le traitement تاعنا كيفاش يكون? On part aussi largement que possible en évasant énormément autour de la cerise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? نحيو pratiquement هذا كامل. OK, ça c'est pour éviter le pincement de la sole avec la cerise. La cerise لازم libérer. OK? La cerise لازم libérer. OK? En évasant énormément autour de la cerise pour diminuer le pincement sur le podophile et on pose éventuellement une talonnette sur l'onglant sain. Voilà. Je te le talonnette. Alors, je حبيت تدخل. وهذه حتى دوكا باش تبوزيها. C'est une très bonne question. Et que la fourbure, elle est d'origine sanguine. Normalement, les 4 membres qui sont atteints. Et donc, est-ce qu'on va retrouver ces... c'est la logique. Quand la fourbure, elle va atteindre les 4 membres. OK. Et normalement, هادو les lésions, نلقاوهم في les 4 membres. كيفاش ريبونديو له؟ صحيت نعاود نوليو للطابلو تاعنا. Il a raison. حنا شوف كي تشوفوا لا باثوجيني كي تشوفوا لا باثوجيني de la fourbure. شوف amines vasoactifs, qu'est-ce qu'elles vont? Augmenter la pression au niveau du pododerme. Pododerme تاع شكون؟ تاع les 4 membres. N'est-ce pas? تاع les 4 membres. Puisque c'est d'origine sanguine. الدم اللي يلحق les postérieurs هو اللي يلحق les antérieurs. Et donc la fourbure en phase aiguë, elle est généralisée, les 4. Et donc normalement en chronique, واش نلقاو les conséquences في 4. Mais حنا ما نلقاوش les conséquences في 4. علاش؟ Parce qu'il y a une préférence suite à quoi? Suite au pourcentage تاعنا. شكون هو le pourcentage le plus grand? C'est l'onglant externe du postérieur. Allez! Parce que le centre de gravité, c'est la gestation. Et donc, en cas où il y a les fourbures, ce que nous mettons plus, c'est les postérieurs externes. فهمتوا؟ يجينا راهم شكون؟ Les antérieurs internes. يجينا راهم l'espace interdigité. شفتوا؟ Ça, c'est une très bonne question. فهمتوا cas, c'est bon. La phase aiguë, c'est vrai, c'est les 4 membres qui sont touchés. Mais شكون هو اللي يكسبريمي من بعد في la chronicité؟ هاوليك. شفت؟ OK? Donc, 95% c'est qui? C'est l'onglant externe du membre postérieur. Et يجي موراه l'onglant interne du membre antérieur يجي موراه l'espace interdigité. هكذا هذه القاعدة. Donc, membre postérieur externe, l'onglant externe du membre postérieur, onglant interne du membre antérieur et l'espace interdigité. OK? Donc, في الحقيقة
Le facteur déclencheur, c'est la fourbure. Mais huma, ils ont été prédisposés من قبل. Par quoi? بالخدمة. الآخر يخدم بزاف في la gestation, الآخر يخدم بزاف في الماكلة. Et l'espace interdigité, par quoi il est prédisposé? Par ses moyens de défense qui n'existent pas. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché? C'est la fourbure. Mais je connais le تأثر postérieur, externe, intérieur, antérieur et l'espace interdigité. Classe, on a répondu à votre question. La cerise. Alors, la cerise. Donc, هنا اللي عنده une cerise à traiter وما يديرلهاش la talonnette, يعيي في روحه. D'où l'importance de la talonnette. كاينه واحد الحاجه ما بوزيتوليش كاع لا كيستيون عليها. انت علاش حبيتي تمسي لا سوريز؟ لا سوريز سي البودوفيل. بيان سور لو كان تمسي لا سوريز تاعك vous allez créer une porte d'ouverture. D'accord? خليو la cerise, elle se cicatrice وحدها. D'ailleurs, نقولوا il ne faut pas toucher du podophile vif qui يخرج ما نمسوهش. نحوطوا عليه, on enlève tout ce qui est facteur de compression. Mais هنا كاين une question normalement تبوزيوها لي. حنا كي نجرحوا واش نديروا؟ صحيت. Les pansements dans tout ça, je vais pas parler de pansements. واحد ما رياجة. واش نديروا بالبانسمون؟ on protège la cerise تاعنا. أولاً، ثانياً، شوف كاينة une règle في les problèmes podal. شدوها حياتكم كامل. L'utilisation des bandages et des pansements si et seulement si c'est nécessaire ديروهم lorsque vous êtes sûr que les pansements vont être changés chaque 48 heures. كل 48 ساعة. علاش؟ Sinon, vous rentrez dans l'anaérobiose, et dans la macération. Parce que tous les liquides et les matières fécales vont rentrer au niveau de ce bandage. S'il n'est pas renouvelé en permanence, vous allez aggraver votre cas. D'accord? Vous allez aggraver votre cas. Donc, si vous n'êtes pas sûr que le bandage soit renouvelé tous les 48 heures, qu'est-ce que vous pouvez utiliser en parallèle? Des huiles protectrices, telles que le goudron de Norvège. Goudron de Norvège, يشبه l'huile de cad, mais c'est pas de l'huile de cad, c'est du goudron de Norvège. C'est une راحوا ليتال في الخطره اللي فاتت شفت شافوا وراوني واحد الفيديو درتو هذاك الكحل هذاك اللي فوالا نتوما الكحل هذاك اللي دارتو هذاك سي دو غودرون دو نورفيج. داكور. Et c'est un produit qu'on importe. فيقوا شويه فيقوا علاه نقعدوا توجور في الامبورطاسيون. دوك جو في vous étonner. حكيت لكم على هذاك اللي نديروا به لونغل. Vous allez être étonné. قلت لكم لو كان تسيبوه لبرا ما ترفدوهش. Regardez, هاوليك. هذا يجينا importation. هاوليك. La règle اللي نكالكوليو بها la longueur تاع la muraille وهاوليك l'angle. Alors هذا c'est du 45 ou du 55. هذا c'est du 45. هذا c'est pour le postérieur. الآخر يجي بصح يرحم باباكم شوفوا. هذا نيمبورتيوه. هادو سي دي تروك انوفاتور اوسي. J'ai traité 4 membres en même temps. Avec le plus grand problème chez une vache, lorsqu'elle a un membre qui atteint et les 2 ongles. واش ديروا dans ce cas? ما تقدروش ديروا la talonnette. Imaginons vous avez les 2 onglons qui sont touchés.
واحد فيه une nécrose de la pince هنا. Une nécrose de la pince هنا. Cerise et nécrose de la pince. باش نديكومبريسيو هدايا لازم نديرو هنايا. بصح لو كان نديرو لهنا on va aggraver la nécrose du pince. كيفاش نديرو؟ نديرو un autre système, c'est ce qu'on appelle les talonnettes en fer de cheval. تجي هكذا. Et là, tous les deux vont être هذا يشد لهنا وهذا يكمل لهنا هادي. C'est tout le membre qui va كي تحط ما تحطش على هادوما. D'accord? Alhamdoulilah, Dieu merci que le cas hadaya il est très rare. Généralement, c'est un seul membre, soit antérieur, soit postérieur, à la rigueur, postérieur et antérieur, avec deux onglants différents. Maintenant, j'ai vécu hada, deux onglants d'un même membre qui sont atteints. D'accord? Très bien. Donc, hadi, c'est la cerise. Généralement, c'est ce qui termine les conséquences de la fourbure. Donc, les conséquences de la fourbure, où je fais là, les blêmes, les sèmes, la ligne blanche, ulcère de la sole, pousse anarchique de la sole et les cerises. هادو هما هادو il a remarqué tout. Est-ce que on a parlé de bactéries dans les étiologies تاعهم؟ يقدروا يكونوا des conséquences كما l'ouverture de la ligne blanche. بصح يجيو من بعد، c'est pas les bactéries اللي هما اللي يحلوا لنا la ligne blanche. تتحل la ligne blanche par traumatisme, par rarification et ainsi de suite. Et donc automatiquement il y a une pénétration. Ce qu'on va voir de cas, c'est ce qu'on appelle les pododermatites septiques. Les abcès de la sole. Le clou de rue. Hada, c'est un terme de la pathologie équine. العواد هما اللي اسمهم كلو دو رو باسكو بكري كانوا بزاف يصراو لهم des problèmes qui كانوا يمشيو يدخل لهم مسمار et donc ça provoquait un problème. D'accord? Donc c'est l'inflammation du pododerme consécutive à un traumatisme par corps étranger, clou au caillou, traversant l'étui corné. Traversant l'étui corné.